Bonjour, donc on va passer à la correction de l'exercice 5, c'est le dernier exercice de la série 3, d'accord? Donc c'est un exemple de matrice qui n'est pas diagonalisable, il est trigonalisable, d'accord? Mais quand même, c'est un cas particulier où on pourra calculer la puissance énième de cette matrice-là. C'est bon? Donc la première question, bon, on calcule le polynôme caractéristique de A, donc de l'exercice 5. C'est bon, la série 3. Donc, avec un calcul simple, on trouve que c'est 1 moins x fois 1 moins x au carré. Donc, c'est 2 moins x fois 1 moins x au carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que le polynôme caractéristique, il est scindé. Donc, comme le polynôme caractéristique est scindé, alors la matrice est trigonalisable. C'est bon? Donc, A est trigonalisable. Car PA est scindé. C'est bon? Calcule le polynôme caractéristique, on trouve que c'est 2 moins x fois 1 moins x au carré, sachant que 1 c'est une racine évidente, ou bien d'après la deuxième question, d'accord? Alors, on a PA de x égale à 2 moins x fois 1 moins x au carré. Donc 2 c'est une racine simple, donc la dimension de E2 c'est 1, il reste la dimension de E1. S'il est égal à 2, la matrice est diagonalisable. S'il est égal à 1, la matrice n'est pas diagonalisable, donc c'est un exemple de matrice qui est trigonalisable, qui n'est pas diagonalisable. Donc la deuxième question, on va chercher une base de E1. C'est bon? Une base de E1, donc E1 est égal, donc c'est l'ensemble de x, y, z appartient à R3, tel que 1 moins I3 fois x, y, z est égal à 0, 0, 0. Donc comme d'habitude, on essaie de chercher les polynômes, ou bien l'espace, sous-espace propre. Par cette méthode-là, donc E lambda, c'est l'ensemble d'x, y, z appartient à R3, tel que 1 moins lambda I3 fois x, y, z est égal à 0, 0, 0. Ici, lambda, c'est 1. Donc, lorsqu'on remplace, on va trouver si l'ensemble de x, y, z appartient à R3, tel que, on a le système, donc z, c'est 0, et x plus y est égal à 0. D'accord? Moins x plus y est égal à 0, ça veut dire z est égal à 0, et y est égal à moins x. Donc c'est l'ensemble de x, y c'est x, et puis 0, tel que x appartient à R. Donc ça, si on factorise par x, comme d'habitude, on va trouver 1, 1, 0. Donc il est engendré par le vecteur 1, 1, 0. C'est un vecteur qui est non nul, et donc il est libre, par conséquent c'est une base de E1. Donc on va le nommer U, d'accord, ou bien W. Donc soit W, c'est 1, 1, 0. Il est différent de 0, 0, 0. Donc, W est libre. Donc, une base de E1. C'est bon? Donc maintenant, on va passer donc c'est un élément qu'on va le noter U. Donc 1, 1, 0.
c'est U, je m'excuse, on va noter U, d'après le... On va noter U, d'après la notation de l'exercice, d'accord? Donc c'est une base. Donc petit 3, on va prendre V, c'est 0, 0, 1. Donc c'est un vecteur. On va calculer F moins I, l'identité de E de V. C'est bon? Donc F, on va la remplacer par la matrice A. L'identité, on va la remplacer par I3 fois le vecteur V qui est égal à 0, 0, 1. Donc, la matrice, c'est... Donc, on va obtenir directement que c'est 1, 1, 0. C'est bon? 1, 1, 0. Donc, c'est exactement U. C'est le 1, 1, 0, c'est U. Donc, F moins l'identité de V, c'est exactement U. Autrement dit, que F de V, parce que ça c'est F de V moins V, est égal à U plus V. C'est bon? Donc, la quatrième question. Bien sûr, on a F moins l'identité de V, on a montré que c'est exactement U. On va calculer E2. On sait que 2 c'est une racine simple du polynôme caractéristique. Par conséquent, la dimension de E2, on sait au départ que c'est 1. D'accord? Donc c'est l'ensemble des x, y, z appartient à R3, tel que 1 moins 2 I3 fois x, y, z, c'est 0, 0, 0. Donc on remplace, comme d'habitude, et on trouve qu'il est engendré par le vecteur W qui est égal à 1, 0, 1. Donc par la méthode classique. D'accord? Donc pour trouver un système générateur qui est 1, 0, 1, et bien sûr 1, 0, 1 est différent de 0, donc il est libre, donc c'est une base. Voilà. Maintenant la deuxième partie. C'est, on a U, c'est 1, 1, 0. On a V, c'est celui-là. Et on a W. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que B, si on note B, c'est U, V, W, est une base de R3. Donc, pour montrer une base, on sait que le cardinal de B, c'est 3, c'est la dimension de R3. Donc, pour montrer une base, il suffit de montrer qu'il est libre. C'est bon? Ou bien de voir le déterminant. Donc, vous avez plusieurs façons à faire ça. Donc, vous avez le cardinal de B est égal à la dimension de R3. Donc, il suffit de montrer que B est libre. Voilà. Pour montrer B est libre, il est très simple. Alpha U plus bêta V plus gamma W est égal à 0, 0, 0. Donc vous allez obtenir que alpha égale à 0, bêta égale à 0 et gamma égale à 0. Donc il est libre, donc c'est une base. C'est bon? Maintenant on pourra passer à la cinquième question. Donc la première c'est juste la recherche d'une base de E1. On trouve que la dimension de E1 c'est 1 différent de 2, donc la matrice A n'est pas diagonalisable. Donc, c'est la deuxième question. La troisième question, si on pose V, on calcule F moins l'identité de V. On trouve que c'est 1 moins I3 fois 0, 0, ça c'est V. On trouve que c'est exactement U. Et donc, par conséquent, F de V, c'est U plus V. On va l'utiliser après. Vous avez E2, une base de E2, c'est très simple, par la même méthode.
on sait au départ que la dimension de E2 c'est 1, on trouve qu'il est engendré par W, et on sait que W est différent de 0, donc ça va être une base de E2. La question suivante, pour montrer que ça c'est une base, bon, on sait que la dimension de R3 c'est 3, égale le cardinal du système, donc pour montrer une base, il suffit de montrer qu'il est libre. Bon, chose évidente, vous avez vu, en algèbre 1, on a fait donc ce type-là à plusieurs reprises. Donc on passe à l'exercice, à la question 5. Donc, la question 5, on a déjà par hypothèse que f de u, on a dit que c'est u. C'est bon? F de u, c'est u. Pourquoi? Car u appartient à E1. On a vu que u, c'est une base de E1, et donc u appartient à E1, et on sait que x appartient à E lambda, f de x c'est toujours lambda fois x. Donc x appartient à E1, donc f de u, c'est 1 fois u, ça veut dire c'est u. F de V, on l'a déjà calculé ici, c'est U plus V. Et F de W est égal à 2 fois W. Pourquoi? Parce que W, il appartient à E2. W, il appartient à un sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Et donc, F de W, c'est 2 fois W. D'accord? Donc là, on pourra donc calculer la matrice d'une manière évidente. Bon. T qui est égal à la matrice de F dans la base B. On sait que ça c'est F de U, F de V, F de W dans la base U, V, W. On a F de U, c'est U. Donc ici c'est 1, 0, 0. F de V, c'est U plus V. Donc c'est 1, 1, 0. Et F de W, c'est 2 fois W. Donc c'est 0, 0, 2. C'est bon? Parfait. Donc c'est ça, la matrice T. La matrice de F dans la base B. C'est bon? Donc je vous laisse le soin de voir. Ça, c'est la 5e question, comme j'ai dit. Voilà, de l'exercice 5, bien sûr. On est en train de faire l'exercice 5. Donc vous avez F de U, c'est U, parce que U appartient à E1. F de V, c'est U plus V, c'est là, c'est l'objectif de la 3e question. Et F de W, c'est 2 fois W, parce que W appartient à E2. C'est bon? Donc la matrice de F dans la base B, c'est cette matrice-là. Les coordonnées de F de U, c'est 1, 0, 0. Les coordonnées de F de V, c'est 1, 1, 0. Les coordonnées de F de W, c'est 0, 0, 2. Maintenant, on peut passer à la 6e et dernière question. Donc l'objectif principal, c'est de calculer A puissance n dans ce cas particulier. Parce que dans le cas général, c'est impossible, mais il y a des cas particuliers, on pourra calculer A puissance n, même si la matrice n'est pas diagonalisable comme celle-là. Celle-là, c'est une matrice qui n'est pas diagonalisable, elle est trigonalisable, mais on pourra calculer A puissance n, comme on va voir maintenant. Donc, on a f de u est égal à u plus v. C'est bon? Donc, on va calculer f au carré de u. Donc, f carré de u, c'est f de u. C'est f de u, on a dit que c'était u plus v. C'est f de u plus f de v. F de u, c'est u, parce que u, on a déjà vu. F de v, c'est u plus v. Donc ça va donner 2u plus v. C'est bon? Donc par occurrence, f3 de u, ça va être f de f carré. Et donc vous aurez f de 2u, c'est 2u,
plus f de v, c'est u plus v. Donc vous allez obtenir 3u plus v. Donc par récurrence, vous avez f n de u, c'est n u plus v. Pour tout n appartient à n étoile, c'est par récurrence, c'est évident, c'est simple. Vous avez f de u, c'est u plus v, f carré de u, c'est 2u plus v, f3 de u, c'est f de 2u plus v, ça veut dire c'est 2 f de u, ça veut dire 2u plus f de v. Donc c'est 2u plus v, c'est 3u plus v. Donc par récurrence, on suppose que le résultat vrai à l'ordre n, on le montre facilement à l'ordre n plus 1. Et donc on a fn de u, c'est nu plus v. Je m'excuse, c'est pas u, ça c'est v. Ça c'est v, je m'excuse. Là on parle de v. Voilà. Donc ça c'est toujours v. D'accord? Parce qu'on a f de u, c'est u. Donc fn de u, c'est toujours u. C'est une constante. C'est bon? Fn de w, c'est toujours donc 2 puissance n fois w, c'est pas l'occurrence, c'est évident. Le problème réside ici. C'est pour calculer fn de v. Je m'excuse, donc f de v, c'est u plus v, donc f au carré de v, c'est 2u plus v, et donc fn de v, c'est nu plus v, quel que soit n, appartient à n étoile. C'est bon? Donc je m'excuse. Maintenant donc, fn de u, c'est u. Fn de v, on l'a déjà calculé. Et fn de w, c'est 2 puissance n fois w. C'est bon? Donc, si on calcule t puissance n, c'est quoi? C'est la matrice de f dans la base b de tout à la puissance n. Ou bien la matrice de fn dans b, c'est la même chose. D'accord? La matrice de f par rapport à b puissance n, ou bien la matrice de f puissance n par rapport à b, c'est la même chose. Donc là, c'est fn de u, fn de v, fn de w. Dans la base uv, w. On a vu que f de u, c'est u, parce que u appartient à E1, et donc fn, f carré de u, c'est u, fn de u, c'est toujours u. Donc c'est 1, 0, 0. fn de v, c'était l'objectif pour calculer fn de v, d'accord? Pour essayer de calculer la matrice. Donc ici c'est nu plus v, donc les coordonnées par rapport à la base u, v, w, c'est n, 1, 0. Donc n, 1, 0. f de w, c'est 2w. f carré de w, c'est 2 au carré de w. Par récurrence, fn de w, c'est 2 puissance n w. Et donc les coordonnées sont 0, 0, 2 puissance n. C'est ça, t puissance n. C'est bon? Donc pour fn de u, c'est classique, c'est u. Fn de w, c'est 2 puissance n w. Il reste à calculer fn de v. On a calculé ici par récurrence. Voilà. Maintenant, on va calculer a puissance n. On a calculé a t puissance n, on va déduire a puissance n. Comme vous savez, la matrice de f par rapport à B0, si on pose B0, c'est quoi? C'est E1, E2, E3, la base canonique de R3. C'est bon? B0, c'est la base canonique
Donc, de R3, ça veut dire c'est E1, c'est 1, 0, 0, E2, c'est 0, 1, 0, et E3, c'est 0, 0, 1. La matrice de F dans B, comme vous le savez bien, pour calculer, on fonctionne de la matrice de F dans la base B. Qu'est-ce qu'on fait? La matrice de F dans B0, ici la matrice de F dans B. La matrice de F dans B0, c'est ce qu'on a appelé A. Et celle-là, la matrice de F dans B, c'est le T, qu'on a calculé tout à l'heure, et on a calculé T puissance n. Donc ici B, vous avez B0, B. Au milieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la matrice de passage de B0 à B. C'est la matrice de passage de B0 à B. Et là, on calcule l'inverse. C'est bon? C'est ça la formule magique. On veut calculer A en fonction de T. Donc A, c'est par rapport à quelle base? B0. Et T, c'est par rapport à la base B. Au milieu, c'est la matrice de passage de cette base-là qui est B0 à cette base-là qui est B. Donc c'est la matrice de passage de B0 à B. Et là, c'est l'inverse. Bon. Comme ça, on est tranquille. Donc la matrice de F dans B0, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé A. Ça, c'est A. C'est bon. La matrice de P, la matrice de passage de B0 à B, on va l'appeler P. La matrice de F dans la base B, c'est ce qu'on a calculé, c'est T. Et là, c'est P moins 1. Avec, bien sûr, P, c'est la matrice de passage de B0 à B. C'est bon? Donc il ne faut pas prendre cette formule-là, on va toujours la retrouver. Vous écrivez par rapport à quelle base, par rapport à quelle base. Ici au milieu, c'est la matrice de passage de cette base-là à celle-là. Et là, c'est l'inverse. D'où A puissance n, c'est P, fois T puissance n, fois P moins 1. Pour n'importe quel n appartient à n étoile, c'est par récurrence. C'est bon? Ça, on l'a vu dans le cours. Donc, vous avez A puissance n. Si vous avez A, c'est P, T, P moins 1. A puissance n, toujours c'est P, T puissance n fois P moins 1. Bon, on a déjà calculé T puissance n, il est là. On va voir c'est quoi P, c'est quoi P moins 1. Et après, il reste à faire le produit. C'est bon? Donc, le P, c'est quoi? On a dit c'est la matrice de passage de B0 à B. C'est bon? Donc, P, c'est la matrice de passage de B0 à B. Et donc, ça veut dire qu'on va écrire les coordonnées du vecteur de B en colonne. Ça veut dire c'est U, V, W, dans la base E1, E2, E3. Et donc, on sait que les coordonnées de X, Y, Z dans la base canonique, c'est X, Y, Z. C'est pour cela qu'on appelle base canonique. Donc, U, c'était... Donc, on a déjà calculé U, c'était... Je m'excuse, je vais essayer de voir. U, c'était 1, 0, 1, 1, 0. Voilà, 1, 1, 0. C'est bon? V, c'était 0, 0, 1. C'était donné. W, c'était 1, 0, 1. U, c'est une base de E1. W, c'est une base de E2. Et V, c'était donné dans les hypothèses. Donc maintenant, on pourra calculer P-1. Pour calculer P-1, vous avez la méthode des cofacteurs, vous avez la méthode de Gauss. D'accord? Et pourquoi pas, vous avez la méthode du théorème de Cayley-Hamilton qu'on a fait tout à l'heure, troisième question de l'exercice 4. Donc vous avez trois méthodes pour calculer P-1. Donc on trouve P-1 que c'est 0, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 1, 0. Donc, on a P, c'est la matrice de passage de B0 à B1, ça veut dire on écrit les coordonnées de U, les coordonnées de V dans la deuxième colonne, les coordonnées de W dans la troisième colonne. On calcule P-1 par la méthode soit de cofacteur,
soit mes méthodes de pivot de Gauss, c'est-à-dire la réduction de Gauss, donc de pivot de Gauss, ou bien avec Cayley, Hamilton, comme on a vu dans la troisième question de l'exercice 4. Donc on pourra calculer P-1 facilement, c'est ça. Et donc A puissance n, c'est quoi? C'est P, c'est ça. Fois T puissance n, c'est celui-là. Fois P-1, c'est ça. Il vous reste à faire le produit pour calculer A puissance n. C'est bon? Donc j'espère que c'est clair. Essayez donc de revoir ça de manière calme. Et donc, si vous avez des questions, je vais vous donner donc mon tel numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. J'espère qu'il n'y aura pas une centaine de messages. S'il y a quelques-uns, donc je vais essayer d'y répondre, bien sûr, avec un grand plaisir. Donc, bon courage mes filles, bon courage mes fils, de la Faculté des sciences et techniques de Fès, département de mathématiques. Donc, on a terminé donc la solution de la série 3. Donc, je vais essayer de faire le cours, Inch'Allah, bientôt, de le préparer, de le faire. Donc, du chapitre 4, des formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. Et après, je vais essayer de faire donc la solution de la série 4, des formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. Bon courage, restez chez vous. Inch'Allah, on va se revoir à la Faculté des sciences et techniques de Fès. Bon courage mes filles, bon courage mes fils. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Donc, vous pouvez voir donc, la solution. Voilà.